Comme annoncé au début de la série de 2 assemblages, donc nous allons maintenant continuer avec l'imprimante 3D. Donc je vais d'abord montrer comment ça vient dans son emballage, comment il est bien emballé, et par la suite on suivra toutes les étapes là, de montage comme j'ai fait avec le CNC router. Elle vient donc emballée comme ça. Je vous signale à l'avance, elle pèse beaucoup. Donc tout seul, j'ai de la misère à transporter tout ça d'autres chambres jusqu'ici. Et le poids aussi n'aide pas en ce qui concerne à la faire sortir de son emballage. Donc elle vient comme ça. Et vraiment très très bien emballé, protégé contre les chocs, partout du styromousse. Elle vient, je pense lui c'est, en tout cas c'est juste la petite pub là. Lui, je pense c'est l'axe des Z, il est comme ça. Lui, c'est le plateau sur lequel il va faire ses impressions. Donc, il vient avec toutes les boulons, toutes les boîtes sont séparées dans des boîtes comme ça. Il y en a 2. Donc, je vais montrer juste comme ça en général comment ils ont emboîté. Mais en ce qui concerne comment sortir ça dans la boîte, je vais le faire en dehors de la vidéo. Elle vient, normalement, on le verra derrière ça. Normalement, il vient avec une bobine ou 2, je ne me souviens pas trop. Avec pour le filage là, pour faire les premiers tests là, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc moi ce que j'ai acheté comme 3 bobines. C'est du PLA 1.75. Donc je les ai trouvés sur Amazon, ils sont vraiment pas chers là. Normalement c'est 1 kg chaque, je me souviens pas trop. Normalement, c'est 1 kg. Donc, j'ai 3 couleurs. J'ai acheté du rouge, du jaune et du vert.
mais c'est du PLA. Donc, ça vous donnera l'idée de l'importance de cette imprimante-là. Donc, on peut avoir des objets à plusieurs couleurs ou à une couleur, mais j'ai au moins 3. Une fois sorti de sa boîte, donc ça donne l'air de ça. Donc, on voit la base ici, puis l'axe des Z avec les deux têtes, les deux bus, on veut. Donc, la 1 et la 2. La 2, normalement, est de ce côté-là. Et la 1, généralement, est de l'autre bord. Donc, on voit les deux moteurs avec des courroies, mais avec, de ce côté-là, une rail à billes. C'est ce qui fait sa spécificité. Ça rend ça très smooth pour le glissage. Et on a les deux moteurs là pour l'axe des Z. Malheureusement, il est graffiné un petit peu ici. Je vous cache ma déception. Moi qui est perfectionniste, j'ai horreur de ça. Et je comprends pas. Pourtant, il est très très bien emballé. De suite à ça, on a le bed. Le bed qui est collé sur l'axe des X, comme ça, avec un switch limit, une fois qu'il est rendu à sa limite maximale. De ce bord-là, on voit comme un autocollant. Ok, c'est parfait. On dirait que c'est quelque chose d'inoxydable. Puis on a notre écran ici. Donc c'est une Ictop. Donc ça, c'est pour les moteurs sur l'axe des Z. L'autre bord aussi. Lui ici en forme de connecteur banane, je pense qu'on appelle ça. Donc lui, il est fait pour le bed ici. On a aussi un interrupteur marche arrêt. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Et par rapport au contrôle, puis à l'envoi de la commande d'impression, soit on peut la faire directement avec une carte SD, ou bien avec le câble USB qui est branché sur l'ordinateur. On a ici des réglages du bed en ce qui concerne ça, il faut que ce soit compact, donc c'est ici qu'on vient réajuster le jeu, là, mais c'est maintenant ça bouge. En tout cas, ça va être pour la partie 2 quand je vais passer au test fonctionnel. Et on a ici un moteur pour comment dire, en ce qui concerne le coulissage sur l'axe des Y. De suite à ça, donc ça vient avec deux boîtes. Ici, c'est des câbles qui ressemblent un petit peu à des câbles d'ordinateur. C'est des câbles comme des câbles DB9. Ça, c'est pour les têtes. Ça aussi, c'est très, très, très excellent. Et ça vient aussi avec une buse de remplacement et avec de quoi déboucher les têtes si maintenant ça arrive. Le câble USB, la raclette là pour enlever notre objet imprimé. Un câble, donc je l'ai dit, le câble secteur, je le mets derrière. Ça c'est les supports bobines et des clés pour l'assemblage, puis avec un cutter pour couper le fil. Ensuite non,
notre adaptateur là par rapport à la carte SD. Donc, il y a une partie à brancher sur l'ordinateur, puis de cette partie-là, on vient la mettre ici. Et un peu de fil là. Donc, j'ai dit au départ 2, oui, finalement c'était 2. Donc, on a un peu de gris et un peu de fil blanc. Et je suppose que c'est du PLA. Ouais, c'est du PLA. 1.75, donc c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est ça que j'ai acheté tantôt. Et ça vient avec un mot de remerciement de la part de la compagnie. C'est ça qui était dans l'enveloppe. Et des petites affaires informatives, là. Je sais pas, des adresses, des codes barres, que je vais voir après. Et ça vient aussi avec notre plateau. C'est ici que l'imprimante, il va imprimer les objets. Et je pense que c'est du verre. Ça, il va être clippé ici, avec ces clips-là. De suite à ça, les têtes, donc il vient avec leur moteur. Et, oups, je vais le tourner comme ça. Ici pour le connecteur. Donc ça c'est le connecteur 2, donc c'est le moteur 2, E2, avec son ventilateur. Et c'est des direct bus là. Lui, pourquoi c'est important? Je pense qu'il y a du fil, je ne me souviens pas du nom, je pense que c'est THU ou TLU, je ne me souviens pas trop. L'important de cette tête-là, il y a un nom direct, quelque chose là, c'est ça. Et il a comme une direct extrude, donc lui, parce que c'est du flexible. Dans les autres imprimantes, l'inconvénient c'est que le moteur là qui pousse le fil il est trop loin, ce qui fait comme lui, comme le fil, cette sorte-là de fil, il est comme flexible quand il arrive ici, la machine il pousse, elle ne sait pas, mais lui il va comme se ramasser parce qu'il n'est pas assez solide pour buter ici sur la tête qui chauffe, donc il va se ramasser être enroulé ici. Par contre, celle-là, c'est du direct, donc le moteur est juste à côté de la tête. C'est pour ça que c'est très intéressant. Mais ce que je trouve aussi un peu anormal, c'est que ça ne vient pas avec un guide. Soit ils l'ont oublié de le mettre, ou soit c'est parce que c'est tellement simple que ça n'a pas besoin vraiment d'un guide, parce que tout ce qui reste maintenant, c'est juste de prendre le haut, l'axe des Z, puis le mettre ici. Donc, généralement, il va être fait. Ensuite, il va rester les têtes à mettre ici sur les X. C'est facile aussi. Ajuster la courroie ici parce qu'il est souple, donc il ne faut pas que ce soit souple, sinon ça va se couper. Et ça vient aussi avec des fils qui sont numérotés. Ça c'est les Z. On voit ici, même chose. Malheureusement. Ça c'est pour le X. Donc, on ne risque pas de se tromper. Mais toujours est-il, c'est vraiment important d'avoir de la documentation. Le montage de l'imprimante va être plus rapide et moins complexe que la CNC Router.
Donc, pour commencer, donc, on a juste à préparer quelques boulons. Donc, ça, ils sont tous, ils viennent tous déjà ensemble. Ça, c'est pour la tour, l'axe des Z, là en haut. Donc, ils sont là. Pour rendre ça facile, donc ça vient ensemble là avec les washers. Donc, on pourra commencer par cette partie-là. Donc, on peut les mettre déjà à côté. Ensuite de ça, on aura comme 8 vis par rapport aux têtes. C'est pour ça que je vous dis que c'est facile. Ensuite, on aura ces deux-là. Ces deux-là, c'est pour le support qui vont maintenir les bobines. Donc, ça là. Et c'est tout pour le montage. Et un autre conseil pour rendre ça plus facile par rapport à la tour, parce que la base est vraiment trop pesante. Puis pour avoir aussi un alignement bien équilibré et bien fait. Donc moi, c'est pas moi qui le propose, mais en général, c'est la meilleure idée qu'on trouve, c'est de la tasser comme ça là, vers le bord de la table, la faire carrément sortir la partie comme ça. Je vais essayer de montrer ça. Comme ça, c'est le bord de la table. Donc, on essaie de sortir cette partie afin que quand on va mettre la tour ici, on vient juste passer les vis en dessous et la tourner, faire la même chose pour l'autre partie. Et en ce qui concerne le jeu de clés, donc on aura besoin d'une clé comme ça, comme celle-là, un washer et une longue vis. Cette clé, la vis, le washer. Et on s'en va chercher la tour. Qu'il faudra monter dans ce sens. Ok, je vais maintenant changer cette caméra. Et j'ai une chance là, la partie avant, donc c'est plus la partie arrière qui est graffinée ici en haut. Donc j'aurai pas la misère à la voir à chaque fois. Et pour ne pas se tromper, donc c'est les moteurs ici là, qui vont se mettre en bas parce qu'il y a une partie de fil qui est vraiment courte, une partie de fil qui est longue, qui monte vers le haut, celle-là. Là. Quand la tête il va remonter vers le haut parce que c'est celui-là qui va bouger, il va suivre le mouvement de la tête et lui c'est pour c'est pour le moteur là, pour l'axe des Z. Il y a un moteur donc il y a ici comme un axe derrière ici là, je pense qu'on le voit, donc lui il est fixe, c'est pour ça que les autres ils sont plus petits, donc c'est important. Donc je pourrais même le laisser, il se tient là. Donc je prends
une vis, je mets un washer et je passe pour la partie là que j'ai fait exprès de dépasser tantôt. Et il suffit de venir en dessous et de faire passer la vis. Je pense que c'est mieux avec la clé. Oh. C'est quand même un peu délicat. Je pensais que c'était facile. Là, j'ai peur que ça tombe. C'est supposé être facile. Ok. Mais là, pour donner une image et faire le travail, c'est deux choses différentes. Donc, j'ai peur de faire un dégât. J'ai réussi. Ça vient. Une fois que j'aurai fixé une partie, après ça c'est bon, je n'aurai pas. Ok, donc là je le tiens. Est-ce que ça tourne? Ça tient. Parfait. Une fois que j'ai fixé le premier, c'est bon après, donc je vais avoir les mains libres. Et même chose pour le deuxième. Une vis, un washer et tenir comme ça. C'est le seul moyen parce que les gros doigts, ça passe pas.
Parfait. C'est un peu de distance, j'espère que je ne suis pas à cheval. Et voilà, cette partie est finie. Je serre un peu, parce que si ça ne s'en sort pas avec les mouvements, oui, c'est un peu mécanicien là, en dessous de l'auto. Donc là, il suffit de la tourner pour faire la même chose pour la partie droite. Et je vous conseille de mettre du styromousse comme ça, parce que ça aide à glisser. Vraiment la base là, moi qui est fort, il est vraiment présente. Donc même chose, une vis, un washer. Voici la partie graffinée tantôt. Il a disparu. Ah, il est ici. C'est ça que je vais m'en occuper là. Un peu de peinture dans noir, puis je règle le problème.
Et voilà, c'est fini. Cette partie est faite. La clé pour tourner d'où il vient. Donc, je préfère garder le plan arrière parce que c'est ici où c'est que je vais venir fixer le moteur de ce bord-là. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit les trous, mais ils sont là. Est-ce que à ce moment-là, je suis capable de tirer par là? Donc, de suite à ça, ça va être le tour aux têtes. Donc, on a besoin de ces vis. Plus mince, moyennement long par rapport aux autres vis là qui restent. Ils ont rajouté une vis en plus par rapport à la tour, au cas où. Donc là, ensemble, on va chercher les têtes. Et les têtes, il y a comme un trou ici, là. Donc, c'est ici que ça rentre. On voit le carré ici, là. C'est ça. Lui. Donc, il s'emboîte ici. Il y a un autre carré qui va le recevoir ici. Ce qui fait que c'est rigide. J'ai parlé aussi d'un axe coulissant. Ici, là, ce qu'on voit. Habille. Ici. On dirait que la partie arrière a été tirée par terre. Il y a pas mal de signes que... Donc, c'est là A1. Donc, il vient avec un truc protecteur, c'est pour ça que je trouve. Oh, il va venir comme ça. Pourquoi je l'ai trouvé défait comme ça? Donc, il faut l'enlever. Parce que c'est du plastique, c'est juste un protecteur. Donc, c'est mon A1. Je prépare mes vis. 4.
prends cette clé. Les clés sont fournies. Donc, on vient par derrière et la fixer. Important de le faire en croisé, ça si vous le savez, hein, pour qu'il n'y aura pas une partie qui va être fixée, décalée de l'autre partie. Toujours quand on visse là, il faut toujours visser en croisé. Et en parlant des buses, dans la prochaine vidéo, quand je vais faire les tests fonctionnels, puis les paramétrages, puis les tests d'échantillons, je vais faire le nivelage. Donc celle-là, en ce qui concerne le nivelage par rapport au hotbed, on l'appelle hotbed parce qu'il est chauffant. Il est chauffé, ça vient d'ici. Donc on va faire le nivelage par rapport à la tête 1. Oui, Minou, je t'entends. Ça ne sera pas là. Une fois qu'on a fait le nivelage par rapport à la tête 1, on va juste venir vers la tête 2. Il vient avec une vis. Je suis peut-être capable d'en montrer tout de suite. Une vis ici. Et avec un tournevis, on est capable de... Oh non, comme ça. On est une vis ici. On est capable vraiment de faire le nivelage comme ça là. En la comparant à la tête 1. Parce que si on fait le nivelage du plateau 1 à la 1, ensuite on vient de le refaire quand on va placer par la tête 2 qui est comme pas nivelée, on va venir comme décaler la tête 1. Donc la logique c'est ça, on fait pour la 1 et celle-là on la règle par rapport à la 1. Comme vous pouvez le voir, le montage est très, très rapide. Et c'est au moment des tests là que je vais venir aussi peut-être tendre la courroie ici, parce que s'il y a un jeu, soit quand le moteur il va coulisser, la courroie va finir par sortir, ou soit il va y avoir du frottement, puis ça va finir par couper. Donc la tête 1 est finie, donc je pourrais la passer ici. Là, je vais passer à la deuxième tête, je vais la mettre au milieu pour avoir mon espace.
Juste une parenthèse. Non. Je prépare d'abord ma vis. Une fois que j'aurai fini de monter les têtes, il va juste rester par la suite à monter le support bobine et on va passer directement aux fils qui sont déjà presque toutes faites là et numérotées. Il va juste les mettre, les plugger et c'est fini. Là où j'en ai mis vraiment beaucoup de temps, c'est par rapport au CNC router. Lui, ça prend beaucoup de mains, puis de détails qu'il fallait pas omettre de faire. Sinon, bonjour les dégâts. Et le dernier. Et c'est vraiment un excellent concept là, d'avoir l'axe des Z en deux axes, parce que ça lui fait plus de robustesse. Et avec l'axe transversal ici là, donc lui, tout le moment, il va être centré au milieu. N'oublie pas, les moteurs là, quand ils bougent là, ça crée quand même de la force et du moment et un travail. Donc c'est sûr que quand c'est comme ça, et tu à deux axes, c'est plus robuste. Et même question de précision là, parce qu'on a ici des vis sans fin. Donc l'axe il va être très centré et ça va monter de façon il va avoir un mouvement très précis. C'est ce que je voulais dire. D'accord, donc ils sont bien fixés. J'ai fini avec ça et il donne aussi une vis de plus. Je vais mettre chaque vis avec sa clé. Ensuite, de ça, il va rester ces deux-là. Aux autres, on les fait juste glisser ici et c'est fait. À ne pas se tromper de mettre l'axe ici, là, ou la poignée si vous voulez, vers l'arrière. Et non pas comme ça.
ça c'est vers l'avant, donc ça pourrait être un problème pour votre tête. Donc il faut la mettre comme ça. Je vais avoir un torticolis là, comme ça. La manière où on va faire ça, c'est simple. Là aussi, ils ont donné un note de plus et une vis de plus. Donc, ce qu'on fait, c'est de faire comme ça, de légèrement visser le nut, comme ça là. On va faire ça 2 fois. Et ça vient avec sa propre clé. Donc là, il faut que je change mon plan. Pareil, ici. Donc, on vient la mettre ici. Moi, j'essaierai de la mettre tout à fait à côté là, pour laisser ici là un espace. Et comme elle a 2 têtes, donc il va avoir 2 bobines, 2 supports bobines. Et on fait même chose au deuxième. Le deuxième aussi, je vais essayer de le mettre juste ici, à la fin de course. Ben, lui, il ne coulisse pas, mais je vais dire ici, là.
Voilà. J'ai quand même... Pourquoi aussi, il faut aussi être intelligent. Pourquoi aussi, il faut vraiment le mettre au maximum. Parce que, regardez nos bobines là. Là, je vais pointer avec ma caméra. Regarde la bobine rouge, là, la jaune, c'est 1 kg. Je ne parle pas du poids, mais plus par rapport au diamètre. Si maintenant ils ne sont pas vraiment trop éloignés, donc la première il va être ici, parce que l'axe il est là, donc ils font à peu près ça. Si maintenant j'avais mis ces supports plus proches, ben, je ne pourrais pas mettre les bobines parce qu'ils vont se toucher. Donc là, moi, à peu près, ils vont le laisser comme ça, comme espace. Si maintenant j'essaie d'imaginer leur diamètre là. Donc ça aussi, c'est un détail à ne pas négliger. Donc, le montage est fini. Je vais essayer de montrer si je suis capable. Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est à peu près ça. Là, il va rester à mettre le filage. That's it. C'est fini. Là, je vais faire attention. Comme il n'y a pas de manuel qui vient avec, donc il faut que je prenne le temps de regarder toutes ces cales, puis qu'est-ce que ça veut dire. Pour le switch ici, je pense que lui c'est déjà fini. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre d'abord le hotbed, c'est le plus direct, le plus prêt à faire. Et, mais là, est-ce qu'il y a un risque de se tromper? Je pense pas. Je pense pas parce qu'il vient ici avec un détrompeur. Ouais, vraiment, les ingénieurs, l'intelligence. Si maintenant ils n'ont pas mis le détrompeur, celui qui achète ça, je vais essayer de montrer ça. Parce que, est-ce que je le monte comme ça ou tourner comme ça? Si je le tourne, ça veut dire peut-être ce fil-là, c'est un plus, mais je vais le monter vers le moins, donc je vais venir faire un short. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce détrompeur ici. Donc, on peut juste tourner comme on veut là. Le détrompeur, il va mettre le branchage à sa bonne place. Parce que il n'y aura pas de risque. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, donc, ah non, ça c'est pour, donc lui, normalement aux autres c'est pour ce moteur en bas. Juste écrit Z1. Donc le Z1 c'est lui. Et l'autre. J'ai deux Z1. Z1, Z1. X. Ok. Donc le
sont bons. Lui, c'est ici. C'est lui que je ne sais pas. Je vais juste faire le tour. Est-ce que ça c'est la partie fixe ou la partie mobile? Parce que c'est mobile, ça convient pas. Ok. Donc c'est facile. Il est là. Ok. La partie mobile ici. La partie fixe, c'est le câble, le câble court. Et pour la partie mobile qui va être coulissée sur Z, donc c'est celui-là. Vous voyez? Et donc, donc la tête c'est pas ça. Donc lui c'est ici. C'est le X. Le X ça veut dire comme ça. Lui c'est écrit Z parce que c'est ce moteur qui tourne puis qui va faire monter sur l'axe des Z. Donc, dans ce sens. Même chose ici, par rapport à l'axe Z2. Je pense que c'est un autocoupleur ici. Pour la limite là. Je pense que ça se fait par une lumière. Et après ça, donc on finit la partie Z2. Voilà, cette partie est finie. Maintenant, il va rester du câblage de... je pense que j'ai manqué un détail avant que... Parce que ça vient avec un enjoliveur là. Ça là. Qu'il fallait que je mette ici en avant pour donner du bleu avant que je monte ma tête.
Mais, mais je pourrais peut-être le faire passer par-dessous, par derrière, qui sera passé. Sinon, n'oubliez pas, avant de passer la tête, c'est de mettre ces affaires-là juste ici, ça, deux bleus là, c'est juste de l'esthétique. Puis les câbles sont pas numérotés parce qu'ils sont tous pareils. Donc, prends un des deux. Mais lui, là, je vais montrer un truc qui est aussi important en ce qui concerne la limite du câble. Je ne sais pas, est-ce que ça vient avec des attaches, des tailles rap? Non. Ça aussi, c'est une remarque à faire. Ah si, ils ont fourni des tailles rap. Pardon, top. C'est génial. Alors, je vais commencer par connecteur 1, ce qui veut dire tête E1. Et c'est toutes des ports série ou des DB9 si vous voulez. Donc, ils sont toutes pareilles. On monte ici. On le fixe comme vous mettez pour votre écran d'ordinateur, là, le VGA, c'est presque la même chose. Il faut juste prendre. Oui, ça a été fourni avec un tournevis plat. Donc, ça va vous aider juste pour la touche finale, là, à ne pas trop forcer, sinon on les endommage. Juste pour que ça tient bon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, il faut venir coulisser la tête 1 jusqu'au maximum. Et où est-ce que j'ai pour l'attacher? Est-ce qu'il faut que je l'attache à un moment donné? C'est supposé avoir un truc ici où je vais passer mon attache de ce côté-là. En tout cas, le message que je voulais faire passer, c'est comme ça. C'est de lui donner le maximum de câbles, ce que je voulais dire là, quand on l'attache tout à fait à sa limite à gauche. Donc on lui rajoute un petit peu de lousse parce que là, il y a, de toute façon, cette tête, il ne va jamais dépasser celle-là parce que cette tête-là est toujours là. Puis on va venir la fixer quelque part. Normalement, c'est supposé avoir un point de fixation. Mais je le trouve pas. Normalement, ça doit être quelque chose ici. Bon, en tout cas, vous l'avez compris. Je vais le chercher après. Mais ce qui est important à vous montrer, c'est plus les câblages. Il va me rester à faire le dernier.
sur la dernière tête. Ah oui, c'est un dragon, il y a deux têtes là. Et c'est des têtes qui pètent le feu. Mais c'est pas un feu qui brûle, mais c'est un feu là qui donne l'enthousiasme de faire quelque chose de magnifique. Parce que quand là, moi, je l'ai acheté, je vais concevoir des modèles avec SolidWorks et avec un tas de logiciels là. Puis je vais les faire passer, je vais les imprimer sur celle-là. Et c'est ça qui mes besoins en ingénierie, les projets futurs. J'aurai besoin de designer plusieurs affaires. Donc, je vais venir les imprimer avec celle-là. Donc, le feu que ça va péter, ce dragon, c'est vraiment quelque chose qui va nous rendre tellement fiers et satisfaits. OK. Donc là, on va retasser la tête 1 vers sa place. C'est exactement la même chose pour le câble, le connecteur 2. On fait la même chose pour la tête 2. On la ramène complètement à droite. Et ça, pour le moment, on va faire le fixage. Hein, parce que là, le câble est libre. Donc, si vous le laissez comme ça, il y a toute la longueur pour aller de gauche à droite. Mais je vais montrer à la fin comment j'aurai tout fixé ça. Parce que je ne vais pas tout laisser ça traîner derrière. Donc, ce qu'on fait pour lui, on tasse complètement vers la droite et on se trouve à un endroit où le fixer, où il va y avoir assez, assez de câbles ici, là. Regarde. Maintenant, elle vient vers, vers la gauche. Il y en a assez de lousse. Ici, elle veut aller jusqu'au maximum de la droite. Le câble est suffisant. C'est maintenant, il est trop court. C'est maintenant, je lui donne juste ce lousse-là. Il ne sera pas assez pour la tête pour aller jusqu'au maximum. Donc, lui, c'est un moteur, il est puissant, il va tirer trop fort parce que lui, il reçoit la commande d'aller jusqu'au max. Lui, il ne sait pas la mesure du câble, là, est-ce qu'il est suffisant ou pas. Donc, il va forcer, lui, il est plus puissant qu'ici, donc il va vous casser tout le circuit ici, le connecteur. Donc, vous allez avoir des dommages. Maintenant, moi, je pense plutôt, c'est de le mettre de l'extérieur. De l'extérieur. Ou peut-être l'attacher vers le haut, comme ça. Comme ça, il va venir comme ça. Si maintenant on l'attache ici, je trouve ce mouvement est meilleur. Parce que si je le fixe ici, je viens de m'apercevoir, il va y avoir comme, il va buter ici. Ça pourrait avoir une situation de même. Donc, pour être prudent, c'est vraiment de le fixer vers le haut. Comme ça, voilà, il va venir comme le fil. Donc, la meilleure, c'est de le faire comme ça.
Et l'inconvénient que les ingénieurs de cette marque-là ne donnent pas un manuel, donc ça pourrait causer cette sorte d'accident. Il peut y avoir juste un simple usager qui est juste passionné, qui n'est pas en ingénierie, qui ne peut pas avoir ce réflexe-là. Lui, il va l'attacher n'importe comment. Il aurait pu le faire comme dans la situation que j'avais dit. Maintenant, s'il fait comme ça, regarde, ça va buter. Maintenant, s'il l'attache, je ne sais pas, moi, quelque part comme ça, là, il vient buter. Donc, c'est à le faire vers le haut. Et, oui, Minou. Minou, voilà mon chat. Hey, Minou, je t'aime. Ça sera pas lent. Donc, c'est de le faire comme ça, vers le bas. Et l'attacher. De toute façon, il y a suffisamment de câbles là qu'on peut... Voilà donc à quoi elle ressemblerait une fois que est toute finie de monter. J'ai parlé tantôt de cette affaire-là pour... c'est un accessoire juste pour rendre ça plus beau. C'est sûr, comme il vient pas avec un manuel, donc il y a vraiment certains détails très importants qu'il faut trouver soi-même. Donc après essai test, donc ce que je vous conseillerais, parce que c'est pas évident, c'est de rentrer une partie, mettons 5 cm vers le haut. Après ça, de pousser vers le bas jusqu'à ce que ça arrive en dessous. Et parce que sinon, ici, là, on n'aurait pas un doigt pour essayer de la faire rentrer. Donc, c'est mieux de la rentrer puis de la faire glisser. Ça passe pas facilement. Puis, si vous êtes vraiment perfectionniste comme moi, là, moi, ce que je fais, après ça, je pèse dessus, puis je remonte. Mettons, il reste ici. Mettons, je suis rendu là. Je rajoute un peu plus, un petit extra. Parce que quand vous la pliez, vous coupez, ça donne pas... ça m'a pris une erreur pour le comprendre. Donc, quand vous le rajoutez un peu plus, là, mettons, rajoutez juste ce qui est entre mon angle ici, là, mon doigt, puis la limite ici. Mettons juste ici, là. Mettons 3 mm. Après ça, le surplus, là, quand vous essayez de le forcer, ça rentre, le surplus, ça va pousser, ça va être comme ça, là. Donc, cette affaire-là, ils l'ont rajouté juste pour que ça rende plus beau. Ensuite de ça, donc, avec les bobines, là, j'ai pris les deux couleurs, blanc et grise, qui viennent avec. Donc, on les fait entrer ici. C'est du PLA, c'est vraiment dur, là, on dirait du PVC. En ce qui concerne comment attacher les fils, là aussi, j'ai dû négocier plusieurs façons pour trouver ce que je trouve, à mon point de vue, l'idéal et la meilleure. Donc, les câbles série, ils sont un peu rigides. Donc, ils vont servir déjà d'appui pour que ça pousse vers l'arrière. Donc, je les ai mis comme ça au centre, en mesurant les têtes, le maximum où ça peut aller se rendre. Donc, j'ai fixé les deux.
Et j'ai rajouté des tie wraps là. On voit les miennes qui sont plus larges, sont plus larges que celles qui sont fournies. Et en attachant ce câble-là à chaque 10 centimètres, ça lui donne une certaine rigidité de pousser vers l'arrière. Pourquoi c'est important? Parce que il va avoir le bed là qui va coulisser. C'est maintenant, il ne laisse pas un gap ici. Il va venir là, il laisse comme un genre d'1 centimètre, 1,5 cm par rapport à ça. Mais c'est quoi qui donne vraiment cette forme-là? C'est parce que j'ai réuni les deux câbles ici. On ne peut pas faire mieux parce que peu importe où est-ce qu'on attache, on ne peut pas parce qu'il y a des moteurs qui montent, qui descendent. Tu ne peux pas obstruer ces axes-là. Donc l'idée, c'est de faire ça. En ce qui concerne le câble du hotbed, important aussi de ne pas oublier un détail. Il ne faut pas tout l'attacher parce que il faut au moins mesurer là, parce que lui, quand il se balade, il va promener avec lui jusqu'au maximum sans fil qu'il réchauffe. Donc moi, je l'ai attaché à peu près comme ça, genre à 10 cm. Ça, en ce qui concerne comment attacher tout ça. Important aussi, moi j'ai rajouté une tie wrap ici. Faites attention de ne pas, par erreur, mettons, quand vous allez l'attacher, vos têtes ils sont là, à ne pas faire d'autres attaches. N'oubliez pas que ces têtes, ils se promènent comme ça, ils reviennent, donc ils sont désolidarisés. Tout ce que j'ai pu, moi, ajouter en plus, c'est de l'attacher ici. Donc, j'ai fait déplacer mon point d'attache du centre vers là. C'est juste pour rendre le câblage très sécuritaire. Parce que s'il y a beaucoup de lousse à un moment donné, parce que les têtes là, ils font comme ça c'est trop vite là. J'évite de faire tourner le moteur, sinon je vais générer du courant à cause des bobines. Donc, important que rien ne vienne par accident pour entrer sur la trajectoire de cette tête-là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi par rapport à ces câbles XZ? C'est juste les attacher juste ici au bout. Ça ramène un petit peu le câble dans cette posture, mais il a tendance à flancher vers le devant ou le côté. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est d'aller acheter des supports à tie wrap. Ils sont autocollantes. Ils sont comme carrés. Je la colle ici, donc je pourrais attacher un tie wrap. Malheureusement, ils ont fourni aucun point pour attacher rien. Puis tu peux pas attacher ici parce que ce moteur il se balade ici. Tu peux pas attacher ici parce que c'est l'axe des X, il se balade comme ça. Donc moi, ce que je pourrais faire, c'est maintenant je ferai une attache ici. Donc ça va ramener lui. Je vais l'attacher comme ça. Et donc je viens de moins de redresser de ce côté-là, sachant que lui, il faut le laisser libre. Maximum que tu peux attacher, c'est ici, parce que lui, il va se balader sur l'axe des Z. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment rendre ça très perfect? Je pourrais acheter une tige qui va avoir une base autocollante, une tige comme ça qui va remonter jusqu'ici, il va arrêter là. Donc, il va comme mettre ça comme ça. Et ça, c'est vraiment, ça le cache là, ça ne déborde pas. Donc, lui, je vais l'attacher debout comme ça sur ma tige.
maximum ici. N'oublie pas que lui, il monte et il descend. Donc la partie qui ne bouge pas, c'est à partir de là. Pareil de ce côté-là. Donc voilà. Puis j'ai attaché la vitre là, qui vient avec. Donc j'ai essayé tantôt de voir la partie qui chauffe, le bed là. Je n'étais pas capable de la voir. J'ai enlevé cette affaire qui vient en plastique, il ne faut pas l'oublier. Espérons qu'il n'y a aucun rôle chauffant, ça m'étonnerait. C'est juste pour une protection. Mais normalement, j'ai vu un truc qui est un petit peu derrière là. Parce que lui, il est comme branché ici. Ah, faudrait tout démonter pour le voir. Mais c'est pas vraiment... C'est ça, au milieu. Donc voilà. C'est vraiment géante là. En ce qui concerne mon verdict, il faut vraiment que je fais les tests puis la mettre en fonction. Et c'est à partir de là qu'on verra le plus important. Ça, c'est juste le montage. Voilà, donc je vous remercie énormément de m'avoir suivi jusqu'au dernier montage. En l'occurrence, cette imprimante-là, comme vous le voyez vous-même, ça a l'air qu'elle est intéressante et trop grande, très pesante, c'est tout du métal partout, c'est du solide et je vous parlerai pas pour le moment de tout le travail qu'il va faire par la suite. Comme j'ai dit au départ, donc il peut maintenant faire imprimer en duel. En duel, il va commencer, maintenant on va faire un vase, donc il va commencer les deux en même temps, deux têtes, donc il va faire un duel, un vase, il va le construire. Donc un seul temps pour deux objets. Il peut le faire aussi, non, je pense non, ça c'est le miroir. Ou le duel. Non, c'est le miroir, je pense. Le miroir. Donc, il va faire le miroir de ce qu'il est en train de faire. Il a aussi une autre partie. De toute façon, il peut faire trois. Il a aussi un duel. Duel, je pense, c'est peut-être deux couleurs. Une seule, mais il va faire une couche en couleur. Puis, une fois qu'on est fini, l'autre. Maintenant, il fait la couleur rouge. Il arrive là. C'est ici que ça termine la couleur rouge. Si c'était dans la tête 1, il va passer vers son côté et il va venir la tête 2 avec son fil en jaune ou en vert et il va continuer le reste. Je pense que ça c'est le duel. Il reste un troisième, je ne me souviens pas trop le nom, mais de toute façon il fait 3. Donc ça c'est en ce qui concerne, comment dire, les features, tout ce qu'il peut faire. Puis il est grande, donc la hauteur, et il peut faire donc de grands objets. Et je la trouve excellente, sans oublier avec son affichage là, avec un afficheur, qui est aussi comme un bon graphique, un bon affichage. Moi, honnêtement, je la trouve vraiment excellente et vraiment robuste, très pratique et je suis pas mal sûr que ça va donner de beau travail avec. Donc, ce qui termine la vidéo des deux montages et la vidéo numéro 2, ça va être consacré au test. Mais ce sera une autre fois. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.